amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action, de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Amen, amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action, de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu. Au siècle des siècles. La puissance, la force, la puissance, la force, soit à notre Dieu. Au siècle des siècles, disons amen, amen. Amen, amen, amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. La puissance, la force, donne-lui toute la gloire, tout l'honneur. Reconnais qu'il est le Tout-Puissant. Reconnais qu'il est l'Omniscient. Reconnais qu'il est l'Omniprésent et qu'il est avec toi en ce moment là où tu es. Connaissant tout à ton sujet et au sujet de tout autre être humain, de tout animal, de tout arbre, de tout objet sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Et c'est lui qui a dit, je connais les projets que j'ai faits à ton sujet. Des projets de paix et non de malheur pour te donner la fin que tu espères. Et c'est un euphémisme, car ce qu'il veut te donner va bien au-delà de tout ce que tu as jamais pu espérer pour toi-même. Bénis son saint nom. Lui qui, en cette semaine, t'a dit quel est l'agenda de l'ennemi te concernant et qui a levé un petit peu le pan du voile sur son agenda te concernant. Il est le Dieu qui dit et la chose est. Il est le fidèle. Il est celui qui ne ment pas. Non, qui ne peut pas mentir. Car ce qu'il dit est. S'il dit du mort qu'il est vivant,
le mort reviendra à la vie. S'il dit du pauvre qu'il est riche, c'est qu'il est devenu riche. S'il dit du malade qu'il est bien portant, il est guéri. Et ce soir, il te dit, je te comble de bonne santé. Je te dis, tu jouiras de la santé divine. Amen. Je l'entends te dire, tout plan de l'ennemi contre toi est un non-événement. Amen. Je l'entends te dire, ne t'ai-je pas dit que tu es plus que vainqueur? Quel que soit le nombre des hommes, des femmes, des institutions liguées contre toi, il te fait marcher de victoire en victoire, Amen. de gloire en gloire. Amen. Parce que ce n'est pas toi qui es le concerné. Tout est à son sujet. Il a écouté, ton âme l'adorait. Et pour certains, il sait que c'est de tout votre être que vous l'avez adoré. Il sait que ce n'est pas juste une mélodie que vous lui avez faite. Il sait que vous ne vous comptez pas vous-même parmi les meilleurs chanteurs, mais ce que vous avez fait pour l'adorer, c'est parce que vous savez que l'adoration, c'est à son sujet. C'est de lui qu'il s'agit. C'est des choses que vous pensiez réellement. Bénis-le d'avoir reçu ton adoration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a fait comprendre que les hommes du monde choisissent pour eux les tout meilleurs, juste pour les utiliser. Mais lui, il nous a choisis et nous a établis afin que nous portions des fruits qui demeurent pour la gloire de son nom. Et pour cela, il nous a fait participer à sa sagesse, nous ayant inclus en Christ, qui est devenu pour nous sagesse divine, justice et sanctification. Aujourd'hui, nous allons lire un chapitre, tout un chapitre du livre de Daniel, et l'Esprit Saint nous aidera à en tirer quelques leçons que je crois nous n'oublierons jamais. Alléluia. Et que nous pratiquerons. Et quand nous aurons pratiqué ça, et que ce sera devenu une partie de nous-mêmes, nous pourrions partager ces leçons avec d'autres frères et sœurs. Alléluia. Ouvrez donc vos Bibles à Daniel chapitre 2. Et vous savez que je vais lire selon la version Darby. La version française qui est la plus proche possible des originaux hébreux
et grec, et même chaldéen. Tout le monde y est. Je ne veux pas seulement que vous l'entendiez, je veux que vous le lisiez vous-même, ensemble avec moi. Et en la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar songea des songes et son esprit fut agité et son sommeil le quitta. Et le roi commanda d'appeler les devins et les enchanteurs et les magiciens et les chaldéens pour exposer au roi ses songes. Et ils vinrent et se tinrent devant le roi. Et le roi leur dit, j'ai songé un songe et mon esprit est agité pour connaître le songe. Et les Chaldéens dirent au roi, en syriaque, ô roi, vis à jamais, dis le songe à tes serviteurs et nous en indiquerons l'interprétation. Le roi répondit et dit aux Chaldéens, la chose est par moi prononcée. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas d'immondices. Mais si vous indiquez le songe et son interprétation, vous recevrez de ma part des dons et des présents et de grands honneurs. Indiquez-moi donc le songe et son interprétation. Il répondit pour la seconde fois et dit, que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en indiquerons l'interprétation. Le roi répondit et dit, je sais très certainement que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose est par moi prononcée. Or, si vous ne me faites pas connaître le songe, il y a un seul et même décret pour vous, car vous avez préparé une parole mensongère et perverse pour la dire devant moi, en attendant que le temps ait changé. C'est pourquoi, dites-moi le songe, et je saurai que vous pouvez m'en indiquer l'interprétation. Les Chaldéens répondirent devant le roi et dirent, il n'existe pas un homme sur la terre qui puisse indiquer la chose que le roi demande. C'est pourquoi aucun roi, quelque grand et puissant qu'il fût, n'a demandé chose pareille d'aucun devin ou enchanteur ou chaldéen. Et la chose que le roi demande est difficile. Et il n'existe personne qui puisse l'indiquer devant le roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas avec la chair. À cause de cela, le roi s'irrita et se mit dans une très grande colère et commanda de détruire tous les sages de Babylone. Et un décret fut promulgué portant que les sages fussent tués. Et on chercha Daniel et ses compagnons pour les tuer. Alors, Daniel répondit avec prudence et avec sens à Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour tuer les sages de Babylone. Il répondit et dit à Arioc, le grand officier du roi,
pourquoi ce décret est-il si rigoureux de par le roi? Alors Arioc fit connaître la chose à Daniel. Et Daniel entra et demanda au roi de lui accorder du temps pour indiquer au roi l'interprétation. Alors Daniel s'en alla à sa maison, et fit connaître la chose à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer de la part du Dieu des cieux ses compassions au sujet de ce décret, afin que Daniel et ses compagnons ne fussent pas détruits avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision de la nuit. Alors, Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel répondit et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car la sagesse et la puissance sont à lui. Et c'est lui qui change les temps et les saisons, qui dépose les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. C'est lui qui révèle les choses profondes et secrètes. Il sait ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure auprès de lui. Toi, Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue parce que tu m'as donné sagesse et puissance et que maintenant tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, nous ayant fait connaître la chose que réclame le roi. C'est pourquoi Daniel entra auprès d'Arioc, que le roi avait établi pour détruire les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne détruis pas les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et j'indiquerai au roi l'interprétation. Alors, Arioc fit entrer Daniel en hâte devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé un homme des fils de la captivité de Juda qui fera connaître au roi l'interprétation. Le roi répondit et dit à Daniel, dont le nom était Belteshazzar, peux-tu me faire connaître le songe que j'ai vu et son interprétation? Daniel répondit devant le roi et dit, le secret que le roi demande, les sages, les enchanteurs, les devins, les augures n'ont pu l'indiquer au roi. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et fait savoir au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera à la fin des jours. Ton songe et les visions de ta tête sur ton lit, les voici. Toi, ô roi, tes pensées sur ton lit sont montées dans ton esprit, ce qui doit t'arriver ci-après. Et celui qui révèle les secrets te fait savoir ce qui va arriver. Et quant à moi, ce n'est pas par quelque sagesse qui soit en moi plus qu'en tous les vivants que ce secret m'a été révélé. C'est afin que l'interprétation soit connue du roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Toi, ô roi, tu voyais? Et voici une grande statue. Cette statue était grande et sa splendeur extraordinaire. Elle se tint devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu vis jusqu'à ce qu'une pierre se détachât sans main
Et elle frappa la statue dans ses pieds de fer et d'argile et les broya. Alors fut broyé ensemble le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, et devint comme de la balle de l'air d'été. Et le vent les emporta, et il ne se trouva aucun lieu pour eux, et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. C'est là le songe. Et nous en dirons l'interprétation devant le roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le royaume, la puissance et la force et la gloire. Et partout habitent les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux. Il les a mis entre tes mains et t'a fait dominer sur eux tous. Toi, tu es cette tête d'or. Et après toi, s'élèvera un autre royaume, inférieur à toi, puis un troisième et autre royaume d'airain qui dominera sur toute la terre. Et le quatrième royaume sera fort comme le fer, de même que le fer broie et écrase tout, et que le fer brise toutes ces choses, il broiera et brisera. Et selon que tu as vu les pieds, les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, le royaume sera divisé, et il y aura en lui de la pureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse. Et quant à ce que les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, le royaume sera en partie fort et sera en partie fragile. Et selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse, ils se mêleront à la semence des hommes, mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Et dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il broiera et détruira tous ces royaumes, mais lui subsistera à toujours. Selon que tu as vu que de la montagne la pierre s'est détachée sans main, et qu'elle a broyé le fer, l'airain, l'argent et l'or, le grand Dieu fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après. Et le songe est certain, et son interprétation est sûre. Alors, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et commanda de lui présenter une offrande et des parfums. Et le roi répondit et dit à Daniel, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois, et le révélateur des secrets, puisque tu as pu révéler ce secret. » Alors le roi éleva Daniel en dignité et lui fit beaucoup de grands dons. Et l'établit gouverneur sur toute la province de Babylone et grand intendant de tous les sages de Babylone. Et Daniel fit une demande au roi qui établit Shadrach, Meshach et Abednego sur les services de la province de Babylone. Et Daniel se tenait à la porte du roi. Alléluia. Je crois que nous connaissons tous cette histoire. Du moins, nous sommes censés la connaître. Nous voyons dans cette histoire que Nebuchadnezzar s'est servi de ses devins, de ses Chaldéens. Mais à un moment donné, il a voulu les détruire. Quand le monde utilise, il arrive à un moment donné où il dit, c'est bon, maintenant, je dois détruire ceux-là. Parce qu'ils m'ont servi trop longtemps, ils connaissent mes secrets. Ils risquent de me déposer un jour. Ils risquent de me supplanter. Je ne veux pas que quelqu'un ait plus de pouvoir que moi, plus d'autorité que moi.
J'ai appris quand j'étais enfant, je ne sais pas combien c'était vrai, puisque je ne pouvais pas le vérifier, qu'un chef d'État de la sous-région s'est fait construire un château et il a fait établir des cachettes dans la maison. Et quand ils ont fini de tout construire, il les a tous tués, de peur qu'ils iront révéler le plan de sa maison, de son château, dehors. C'est comme ça que le monde agit. Que cette histoire soit vraie ou pas, c'est ce que le monde fait. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et selon ce que nous avons saisi de ce texte, Nebuchadnezzar était le roi le plus grand de la terre à cette époque. Sans doute, il était si grand que sa grandeur était peut-être seulement de peu inférieure à celle de Salomon. Mais elle commandait beaucoup de respect et d'autorité. Et quelque grand que soit une personne, elle se fait des soucis. Elle réfléchit à comment il peut être encore plus grand. Et je vois que Nebuchadnezzar est un bon leader parce qu'il pensait à la période après lui. Qu'est-ce qui adviendrait après moi? Nebuchadnezzar n'était pas comme un roi d'Israël qui a reçu grâce de la part de Dieu et qui a trouvé que si le malheur ne peut frapper les gens qu'après sa mort, alors c'est bien. Vous savez de qui je parle? De quel roi il s'agit? Pardon? Ézéchias. Lui, il était malade. Dieu a envoyé, le prophète lui dit, mets de l'ordre dans ta maison car tu ne guériras pas. Tu mourras certainement. Il a reçu la parole comme venant de Dieu. Il n'a rien eu à reprocher au prophète. Il n'est donc pas comme Akab, mais il s'en est pris à Dieu. Il a trouvé Dieu comme ingrat. Je t'ai servi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il a commencé par faire étalage de toutes ses réalisations devant Dieu. Je ne veux tout simplement pas mourir. Il ne veut même pas mettre de l'ordre dans sa maison. Dieu lui a dit, il n'y a pas de l'ordre dans ta maison. Mets de l'ordre dans ta maison et tu mourras. Il dit non. Moi, je ne veux pas mettre de l'ordre dans ma maison. Je ne veux pas mourir. Je veux vivre éternellement. Alors qu'aucun homme ne peut vivre éternellement. Et Dieu a dit, ok, j'ajoute 15 années à ta vie. Il guérit. Et il reçut alors une visite de courtoisie d'un royaume lointain. Et il leur montra tout ce qu'il y avait, de Babylone d'ailleurs, et il leur montra tout ce qu'il y avait, non seulement dans son palais, mais aussi dans le temple et la maison du trésor de l'Éternel. C'est ainsi que Nebuchadnezzar vint prendre tout ce qui était dans le temple et dans la maison du trésor et dans le palais. C'est ainsi que certains ont été enlevés, dont Daniel et ses amis. Lui, il pensait donc à l'avenir. Les enfants du monde sont le plus souvent plus sages, plus prudents dans leurs actes envers leurs prochains que ne le sont les enfants de la lumière, les enfants du royaume de Dieu. Mais à présent, ma prière, c'est que nous usions de la sagesse que Dieu a mis en nous pour faire ce qui est sa volonté et ce qui glorifie son nom. Nebuchadnezzar était là en train de penser à l'avenir et il ne pouvait pas dormir.
il fit un rêve. Il fit un songe. Et le songe l'avait tellement marqué qu'il a compris que ça, c'est un message très important pour lui. Non seulement pour lui, mais pour les populations après lui, les royaumes après lui. Mais il n'y comprenait absolument rien. Mais il voulait comprendre. Est-ce qu'il ne nous arrive pas à nous aussi de chercher à saisir certaines choses, mais nous ne savons pas que faire? Nebuchadnezzar avait déjà testé une promotion de ses serviteurs. Et dans cette promotion, il a réalisé que 4 adolescents qui ont été amenés de Jérusalem dépassaient de loin en sagesse, en intelligence, en habileté, tous ceux qu'il a fait former dans son école de diplomatie, dans l'école d'administration. Pourquoi n'est-il pas allé vers eux? Vous savez, nous avons Dieu comme Père. Et nous avons le Saint-Esprit en nous. S'il est vrai que nous sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais quand nous venons à chercher des choses, où allons-nous les chercher? Est-ce que les chrétiens ne cherchent pas les bonnes choses au mauvais endroit? Nebuchadnezzar cherchait la bonne chose, mais il le cherchait au mauvais endroit. Pourquoi toi, enfant de Dieu, dois-tu aller chercher des choses importantes, des secrets, des solutions ailleurs qu'auprès de celui qui est l'omniscient et qui est ton Père, et qui est ton ami, et qui est ton pourvoyeur, qui est ton enseignant, qui est ton défenseur? Pourquoi vas-tu chercher la protection ailleurs? Pourquoi vas-tu chercher la prospérité ailleurs? Pourquoi? Dans le verset 2 de Daniel 2, la leçon que nous devons apprendre, c'est qu'en tant que chrétiens, nous ne devons jamais chercher la bonne chose au mauvais endroit. Commence par demander au Saint-Esprit, ce que je veux là, où est-ce que je l'obtiendrai? Et il te guidera. Si tu oublies un verset biblique, par exemple, demande au Saint-Esprit, quel est le verset qui est le plus adéquat dans cette situation? Il te le révélera. Surtout, si tu lis la Bible. Mon conseil à nous tous, c'est que nous fassions tout pour lire la Bible de Genèse à Apocalypse, ne serait-ce qu'une fois par an. Et ce n'est pas difficile. Il suffit que tu lises 3 chapitres chaque jour. Tu finiras la Bible en une année. Juste 3 chapitres par jour. Mais il y a des gens qui se disent chrétiens depuis 20 ans et qui n'ont jamais lu la Bible en entier. Quand tu leur demandes d'ouvrir certains livres là, c'est que tu leur as donné la mer à boire. Alléluia. Dis-leur d'ouvrir le livre de Sophonie, ils vont chercher ça dans le Nouveau Testament. Il y a certains qui rient, mais qui ne savent pas où se trouve Sophonie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans ce que tu as emmagasiné que le Saint-Esprit te sortira ce dont tu as besoin. Si tu ne l'as pas dans ton magasin, il ne te le donnera pas. Amen. C'est la première leçon. Est-ce que nous allons chercher au bon endroit? Vous savez, je suis tout le temps étonné de la manière dont les chrétiens
paraissent vulnérables devant les idolâtres. Les idolâtres, ils savent que leur puissance dépend du nombre de formules kabbalistiques qu'ils maîtrisent. Et ils en font tellement. Je crois l'avoir dit à des frères et sœurs ici, quand nous étions à l'école primaire, à côté de notre bâtiment, non loin, il y avait un charlatan. Et il aimait se vanter, il chantait que les formules kabbalistiques qui doivent le protéger contre toute arme à feu ou arme blanche, il en a 40 variantes. Moins 2, donc 38. Imaginez si rien que pour ça, il a autant de formules. Alors combien a-t-il de formules kabbalistiques en tout? C'est des milliers. Et pourquoi pas des millions? Combien de versets y a-t-il dans la Bible? Mais vous savez, est-ce que vous croyez que celui-là qui n'a pas été à l'école, qui ne sait même pas écrire, est-ce qu'il peut retenir toutes les formules kabbalistiques? Vous savez, la première clinique dans laquelle j'ai été responsable ici à Lomé, son promoteur m'a envoyé un jour dans son bureau chercher un cahier. Et il avait 2 cahiers sur la table. J'ai pris un cahier de 300 pages. Mais celui-là que j'ai pris, ce n'était pas ce qu'il cherchait. Mais quand j'ai ouvert, vous savez ce qu'il y avait dedans? Rien que des formules kabbalistiques. Un médecin, formule kabbalistique dans un cahier de 300 pages, rempli de couverture en couverture. Et que pensez-vous alors des vrais Hungans? Voilà pourquoi ils ne peuvent pas tout maîtriser, ne peuvent pas tout mémoriser. Mais il y a une formule qu'ils mémorisent toujours. C'est ça qu'ils appellent Dowi. C'est leur aide-mémoire. Donc quand ils sont dans une situation, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils prononcent la formule kabbalistique de Dowi. Et dès qu'ils ont ça, c'est Dowi qui leur rappelle la formule dont ils ont besoin. Est-ce que quelqu'un ici peut être témoin pour le frère Didier? Hein? Ceux qui sont passés par là, faites-moi signe. Alléluia. Alléluia. Nous avons un aide-mémoire. Cette aide est puissante. Il ne défaille jamais. C'est le Saint-Esprit. Donc, quelle que soit la chose, que ce soit dans ton domaine professionnel, demande-lui. Il t'aidera certainement. Même s'il doit tout simplement te dire dans quel livre, à quelle part tu dois trouver ça, il te le dira. Mais si l'urgence est trop grande, lui-même va te le dire. Alléluia. Ne cherchons pas la bonne chose au mauvais endroit. Alléluia. N'allons pas chercher la bénédiction chez des humains. Je ne veux pas dire que Dieu ne peut pas utiliser des humains pour te bénir. Mais c'est lui qui est la source et l'auteur de toute bénédiction. Va à Dieu. Et si tu vas à lui, il te dirigera. La deuxième leçon que je voudrais que nous apprenions dans ce texte, le texte est long, vous le savez, mais il est très dense. Donc, nous ne prenons que quelques leçons. La deuxième leçon, nous la trouvons au verset 17. Quand Daniel a été informé qu'on doit le prendre, lui et tous les sages, et les tuer, parce que le roi a fait un songe et veut son interprétation, mais ne veut pas relater le songe à qui que ce soit. Il veut que celui qui se dit capable d'interpréter le songe lui révèle d'abord le songe avant d'en donner l'interprétation.
Et puisqu'il avait fait appel aux Chaldéens qui n'ont pas pu le faire et ont osé lui dire que ce qu'il était en train de demander était inhumain, il a décidé de les tuer tous. Mais puisque lui aussi, il est parmi les sages, donc il doit être tué. S'il doit être tué, c'est que ses 3 amis aussi le devront. Et Daniel a vu Arioch et lui a dit, mais écoute, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le décret du roi est-il si dur, si rigide? Il lui a expliqué, il dit, ok, amène-moi chez le roi, je veux lui parler. Et il lui dit, ô roi, donne-moi un peu de temps. Ne tue pas tes Chaldéens. Donne-moi du temps et moi je viendrai te dire ton songe et ton interprétation. Qu'est-ce que Daniel venait de faire? Il a intercédé. Daniel s'est déclaré alors, pourquoi suis-je venu ici? Je suis un intercesseur. J'intercède pour Juda, mais je dois intercéder pour le pays où je vis maintenant, où je prospère maintenant. Alléluia. Est-ce que nous intercédons pour la nation dans laquelle nous vivons? Est-ce que nous intercédons pour ce pays? Est-ce que nous intercédons pour la sous-région? Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe dans notre sous-région. Quand on a tué Kadhafi, beaucoup de gens se sont dit, bon, Kadhafi c'est loin, c'est la Libye, bon, lui aussi il en faisait trop. Mais c'est avec la mort de Kadhafi que le terrorisme a pris de l'ampleur en Afrique. Et c'est arrivé jusque dans nos murs. Ça ne nous dit rien. Mais comme si le terrorisme ne suffisait pas, Boko Haram, Al-Qaïda, le JNIM et autres, comme si ça ne suffisait pas, maintenant, c'est coup d'État. Mali, Guinée, Burkina Faso, Niger, tout ça c'est l'Afrique occidentale. Ça ne nous dit rien. Oh oui, nous voyons les policiers partout armés. Si les policiers sont armés en ville, c'est que les vrais militaires aussi doivent être sur leur garde. Et ça ne nous dit absolument rien. Alors que nous sommes le sel de la terre. Je ne sais pas si vous me suivez. L'offrande qu'on doit présenter à Dieu dans ce pays, nous devons être sur ça. Dieu dit, pas d'offrande sans sel. Alléluia. On dit fête nationale un peu, fête traditionnelle un peu partout. Pendant que nous étions à Kpalimé pour un foyer, un délice, le dernier week-end, à Agou, on a fait Bagba. Ça ne nous dit rien. Daniel n'a demandé la permission à personne. Il n'a pas demandé ses restes. Il n'a pas craint pour sa vie. Il a pris sa vie entre ses mains et il est allé voir le roi de Nebuchadnezzar qui était déjà furieux. Il lui dit, ok, donne-moi seulement un peu de temps. Ne tue pas tes Chaldéens. Tes serviteurs ne les tuent pas. Alors que ceux-là, ils ont déjà tout fait. Ils savaient qu'ils sont bons pour la mort. Ils ne savaient pas que Daniel intercédait pour eux. Mais les quelques chrétiens qui intercèdent, ils veulent que tout le monde sache que je suis
intercesseurs. Ils veulent qu'on les paye pour leur intercession. Alléluia. J'ai connu des gens qui se disent des prieurs et qui vont visiter des femmes et des hommes et ils leur disent « J'irai sur la montagne pour prier pendant 14 jours. Donc, donnez-moi un peu d'argent. Je vais aller prier pour vous. » Daniel n'a même pas cherché à voir les Chaldéens. Il est allé voir le roi pour lui dire « Donne-moi du temps. » Qu'est-ce qu'il lui disait si le roi ne s'énerverait pas et le tuerait lui-même le premier? La grâce de Dieu est avec n'importe quel intercesseur. Et parce qu'il est allé, non pas pour sa vie à lui tout seul, parce qu'il pouvait décider de fuir, n'est-ce pas? Mais parce que lui, il a décidé de sauver la vie de tous, Dieu l'a préservé avec sa grâce. Et le roi a dit, ok, vas-y. Amen. Et Daniel est rentré chez lui. Et vous savez une chose, tout intercesseur a besoin d'intercesseurs. Et dans le verset 17, Daniel est entré chez lui et il a appelé ses frères, ses amis, Anania, Mishaël et Azaria. Et il leur a dit, ah oh, voici ce qui se passe. Nebuchadnezzar a décidé de tuer tous les Chaldéens, tous les devins, tous les sages, nous y compris. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il a fait un songe qu'il ne comprend pas. Et il a demandé qu'on lui interprète le songe, mais il ne va pas dire le songe. Les Chaldéens et les sages doivent dire le songe pour lui prouver qu'ils sont à même de l'interpréter. Donc vous savez quoi? Mettons-nous ensemble, prions ensemble, afin que Dieu nous révèle le songe du roi et son interprétation. Alléluia. Et les quatre, comme un seul homme, se sont mis à prier. Et ça n'a pas duré. Dieu a rapidement révélé le songe de Nebuchadnezzar et son interprétation à qui? À Daniel, l'intercesseur, qui a eu des intercesseurs. Mon frère, peu importe la manière dont tu pries, tu as besoin d'autres pour te supporter dans la prière. La vie chrétienne ne se vit pas en solitaire. Et à plus forte raison, le ministère chrétien ne s'accomplit pas seul. Mais c'est en équipe. C'est en équipe. Si tu es appelé par Dieu, sache que tu dois travailler en équipe. Alléluia. Je ne te dis pas d'aller acheter des joueurs. Ce n'est pas la Ligue 1. Ce n'est pas la Liga. Ce n'est pas Première Ligue. Si c'est Dieu qui t'a appelé, demande-lui de t'associer ceux qu'il a préparés pour faire équipe avec toi. Alléluia. Est-ce que j'ai appelé le frère Aimé? Est-ce que j'ai appelé le frère Ézéchiel? Est-ce que j'ai appelé la sœur Louise? Est-ce que j'ai appelé le frère Arnaud? Est-ce que j'ai appelé ceux-là? J'ai appelé personne. Je me rappelle que quand, en 92, Dieu m'a dit rentre au Togo, car j'ai du travail pour toi au Togo. Et que je suis venu, je lui ai demandé quel est le travail. Il m'a dit prie pour le Togo jusqu'à ce que tu vois le changement. Je me suis mis à prier sans demander mes restes. Et quelques temps après, une sœur est venue me voir. Frère Didier, Dieu m'a dit de venir prier avec toi dans ta maison tous les vendredis nuit. J'ai dit, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Elle dit oui.
est-ce qu'il t'a dit de venir seul? Elle a dit, Dieu n'a pas dit ça. Il dit, ok, va prier par rapport à ça. Elle est allée, elle a prié, elle est revenue, elle m'a dit, Dieu lui a dit de venir avec son fiancé. Elle dit, ok, d'accord. Tu as dit tous les vendredis? Elle dit oui. Ok. Elle t'a dit, et Dieu t'a dit de prier pourquoi? Il dit, Dieu n'a pas dit. Il dit, va demander à Dieu. Pourquoi est-ce que vous prierez si vous venez prier avec moi tous les vendredis nuit? Elle est allée, elle est revenue, elle m'a dit que Dieu leur a dit que c'est pour le Togo. Elle dit, est-ce que vous êtes sûr que c'est ce que Dieu vous a dit? Elle dit oui. Est-ce que vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez faire? Ils ont dit oui. Si c'est ça, vous pouvez venir. Tous ceux qui sont venus prier avec moi, je ne les ai pas appelés. Ils sont venus par eux-mêmes. Alléluia. Aujourd'hui, les Togolais sont fatigués de prier pour le Togo. Il ne devait pas en être ainsi. Même ici, quand je dis prions pour le Togo, je vois quand vous priez. Est-ce que je mens? Hein? Vous qui êtes mes frères et sœurs, vous qui me faites confiance, quand nous venons ici pour prier, vous pensez qu'on doit prier pour le bras de quelqu'un, la dent de l'autre, etc. Mais quand je dis prions pour le Togo, vous voulez prospérer, vous êtes au Togo. Quand ça ne va pas au Togo, d'où viendra votre prospérité? Hein? Alors, Daniel et ses frères ont prié et Dieu leur a révélé ce qui était un secret pour Nebuchadnezzar. Versets 18 et 21. La leçon, c'est que Dieu révèle les secrets à ceux qui le craignent et le consultent. Dieu révèle les secrets à ceux qui le craignent et le consultent. Dans le psaume 25, verset 14, la Bible nous dit que le secret de l'Éternel est avec ceux qui le craignent. Et dans Daniel 1,8, la Bible nous dit, Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Et puisqu'il en est ainsi, il est impossible que Dieu ne lui révèle pas le secret de Nebuchadnezzar quand il le lui a demandé. Ce n'est pas parce que Daniel est le bien-aimé de Dieu que Dieu le lui a révélé. S'il n'avait pas demandé, il ne le lui révélera pas. Matthieu 7,7. Demandez et vous recevrez. Si lui-même sait que j'en ai besoin, pourquoi il ne me le révèle pas? Daniel a demandé. Et il n'a pas fait le Superman. Il s'est fait assister par ses amis. C'est une preuve d'humilité. Nous devons être humbles dans ce que Dieu nous appelle à faire. Ne nous donnons pas trop d'importance et ne devenons pas arrogants. Amen. Et Dieu nous révélera de grandes choses. Est-ce que vous voyez que il est dit dans le texte que c'est des choses de la fin des temps que Dieu a révélées à Nebuchadnezzar? Quels sont les temps que nous vivons aujourd'hui? Quand est-ce qu'il pourra avoir beaucoup plus de révélations en une période passée qu'aujourd'hui? Réfléchissez à cela. Dès que Dieu a révélé le secret à Daniel,
il n'a pas couru tout de suite pour aller voir Nebuchadnezzar. La première chose qu'il a eu à faire est au verset 23. Et la suite. Il a commencé par louer l'Éternel, le Dieu. Alléluia. Vous vous rappelez? Quand l'autre intercesseur, Néhémie, a prié pendant 3 mois. Et il est entré dans la présence du roi de Suse. Et Assuérus lui a dit, mais pourquoi es-tu ainsi? Ce n'est pas une maladie, c'est une question de ton cœur. Et il a dit, mais pourquoi je ne serais pas inquiet? Pourquoi je ne serais pas triste si la ville où ont été enterrés mes parents est en ruine? Et Assuérus de lui dire, que veux-tu que je te fasse? Bien-aimé dans le Seigneur, à sa place, à la place de Néhémie, nous débiterons tout ce que nous avons sur le cœur. Mais Néhémie, lui, s'est d'abord adressé à l'Éternel. La vie de Daniel, de ses 3 amis et frères, et de tous les autres sages du pays, de l'Empire, était en danger de mort. Et ils venaient de recevoir la révélation qui devait leur sauver la peau, la vie. Mais il a d'abord pris du temps pour faire quoi? Je te loue, Éternel, car tu es le Dieu très élevé. C'est toi qui établis les rois. C'est toi qui fais tomber, démettre les rois. C'est toi qui, gloire soit à toi. Oh, hallelujah. Le principe ici, c'est quoi? La pratique de l'action de grâce est une bonne chose. Elle est appropriée et elle doit être faite avant même d'avoir joui de la chose qu'on a reçue ou désirée. Alléluia. Et après avoir fait ça, il a déjà scellé la chose. Le roi ne peut plus toucher à la vie de qui que ce soit. Parce que le Dieu qui a révélé a été loué le premier. Alléluia. Est-ce que toi aussi tu sais rendre grâce à Dieu pour les choses qu'il te fait? Non, je sais que s'il te fait venir de l'argent que tu n'as pas espéré, tu le loues pour ça. Mais quand il te révèle quelque chose dans les Écritures, est-ce que tu lui rends grâce? Alléluia. Au verset 29, la Bible nous fait savoir que sur sa couche, Nebuchadnezzar était en train de réfléchir, de penser. Et les pensées de son cœur sont montées dans son esprit. Quelle est la leçon que nous tirons de là? C'est que ceux qui méditent, ceux qui réfléchissent, sont plus à même à recevoir des révélations que ceux qui ne le font pas. Tu veux comprendre les Écritures, tu veux connaître les mystères cachés de la parole, mais tu ne médites jamais la parole. Comment veux-tu arriver à en découvrir les secrets? Il paraît qu'on avait demandé à Einstein à un moment donné de sa vie, comment se fait-il que lui, on lui a dit, c'est parce qu'il est plus intelligent que les autres que lui, il arrive à résoudre les choses les plus difficiles. Einstein a dit non. Il paraît, parce que je n'étais pas là. Il a dit non. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres que moi j'arrive à résoudre des problèmes difficiles. C'est parce que je m'y attelle plus longtemps.
que tout le monde, que j'arrive à les résoudre. Si tu t'attelles à quelque chose longtemps, tu médites par rapport à ça, tu réfléchis par rapport à ça, même si apparemment tu ne touches plus à ça. Alléluia. Si nous lisons la Bible, si nous étudions la Bible et que des versets restent dans nos esprits et qu'en allant à nos lieux de travail, en faisant ci ou ça, nous méditons ces choses, c'est alors que Dieu nous en donnera l'explication et l'application pour nous aujourd'hui. Alléluia. Qui sont ceux qui découvrent de nouvelles choses? Ce sont ceux qui réfléchissent. Et en tant que chrétiens, on nous dit toujours médite. Nous voulons tous réussir. Et nous avons tous lu au moins une fois Josué chapitre 1 verset 8. Qui dit quoi? Que ce livre de la ne s'éloigne pas de ta... Médite, médite. Jour et nuit. C'est juste une récitation, comme au CP1. Ma main, voici ma main. Elle a 5 doigts. En voici 2, en voici 3. C'est mes petits bonhommes. C'est mon gros pouce énorme. Regardez mes doigts travailler. Ça, métier. Au père Aubert. On ne comprend rien à ça. On ne veut pas mettre en pratique. Comment peux-tu me dire que je suis chrétien depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, et Dieu ne t'a jamais personnellement rien révélé de la parole avec laquelle toi aussi tu puisses venir nous nourrir? Les 3 premières années de ma vie chrétienne, les 5 premières années de ma vie chrétienne, personne ne m'a rien enseigné. Dieu ne m'a envoyé vers personne, dans aucun groupe, pour m'enseigner quoi que ce soit. Mais il m'a enseigné pourquoi? Parce que j'ai lu la Bible, je la lis et je la médite. Vous pensez que je suis différent de vous? Je ne suis différent en rien. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous aussi. S'il peut me donner des choses que je peux partager avec vous, ne pensez pas que c'est tout ce qu'il me donne que je partage. Parce que aussi longtemps que je ne vis pas la chose, je ne peux pas la partager. Alléluia. Pourquoi donc je ne puisse pas être enrichi par vous? Méditons la parole. Méditons-la quand? Jour et nuit. Alléluia. Et la création qui attend la manifestation des filles et des fils de Dieu les verra. Parce que tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Et la création a besoin de nous. Versets 44 et 45. Je dois y aller rapidement. Tout royaume, tout empire personnel, tout empire humain sera totalement dominé et supplanté par le royaume du Christ. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à bâtir leur propre empire, leur propre royaume. Vous savez, il y a un médecin togolais, il était en train de reprendre la première année de médecine quand j'étais arrivé à l'école de médecine aussi. Je suis allé à l'Union soviétique, je suis revenu. Il était encore en formation. Il a fini par être médecin. Il me connaissait. Je disais certaines choses qu'il entendait. Et un jour, j'étais déjà ici quand il est venu, dans cette maison. Et il m'a dit, Docteur Ami, je te connais. Tu n'es pas un homme d'un seul livre. Et il y a des choses que tu disais, c'est maintenant que je commence par les comprendre. Bon, j'évolue de telle manière, il faut qu'on puisse se mettre ensemble pour bâtir notre empire. Waouh!
Il a dit quoi? Il a dit, et j'ai tout fait pour rompre avec lui. Pourquoi? Parce que je sais que tout empire qu'un homme bâtira sera supplanté par l'empire du Christ, le royaume du Christ. Et c'est ça que Dieu a révélé à Nebuchadnezzar. Il a vu une statue, la tête est de l'or, la poitrine et tout, vous connaissez. Mais à un moment donné, il a vu une pierre qui s'est détachée sans main et qui a touché cette statue à son point le plus faible. Elle s'est écroulée. L'or est devenu de la poussière. L'argent est devenu de la poussière. Le bronze est devenu de la poussière. Le fer est devenu de la poussière. Et tout ça a été emporté. Et la pierre qui l'a frappé est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Qu'est-ce que nous devons apprendre ici? Ne vous gênez pas. Ne vous tuez pas à bâtir votre propre royaume. À bâtir votre propre empire. Alors, je ne veux pas que quelqu'un ici aille dire l'église de Didier. Je n'ai pas d'église. Alléluia. Je n'ai pas d'église. C'est l'église de Jésus-Christ. Je suis juste un vase auquel il fait l'honneur d'utiliser pour un temps. Parce que s'il tarde à venir, moi je partirai. L'église demeurera. Est-ce que c'est clair? Mais s'il en est ainsi, si nous faisons partie du royaume de Jésus-Christ, nous n'avons rien à craindre. Parce qu'il dominera tout. Dans Matthieu 7, 18, qu'est-ce qu'il a dit? Je bâtirai quoi? Mon église. Et quoi? Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous devons le savoir. Et l'Église ne doit pas avoir peur. L'Église ne peut pas se prosterner à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit. Daniel ne s'est pas prosterné à Nebuchadnezzar. Et nous le verrons peut-être. Ses trois amis ne l'ont pas fait non plus. Alléluia. Le royaume de Dieu domine tout. Même si aujourd'hui nous ne le voyons pas, c'est un fait. Et c'est par nous que ce royaume doit tout dominer. Alors, si c'est par nous que cela doit se réaliser, nous ne devons pas aller jusqu'à nous incliner devant quoi que ce soit. Or, nous sommes les porteurs du Christ. Si nous nous prosternons, c'est que nous faisons prosterner Christ, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez qu'il va nous le pardonner? Hein? Ne te prosterne devant rien. Que l'argent ne te fasse pas plier les genoux. Que l'honneur ne te fasse pas plier les genoux. Que la popularité ne te fasse pas plier le genou. Quand tu sais qu'une loi est inique, elle est injuste, ne te plie pas à cette loi. Alléluia. Au verset 46, la Bible nous dit que Nebuchadnezzar se prosterna devant devant Daniel. Le roi que Daniel a appelé à juste titre, toi, oh toi roi, tu es le roi des rois. Il s'est prosterné devant Daniel. Qu'est-ce que ça veut dire? Nebuchadnezzar a commencé par déifier Daniel. Echo Daniel le maudome na dokui. Ne permettez à personne de vous déifier. Et ne déifie personne.
Mais vous allez voir qu'au chapitre 3, versets 3 à 5, parce que Nebuchadnezzar avait défié Daniel, il a voulu être défié lui aussi. Celui qui t'adore à un moment donné de sa vie va finir par exiger de toi que toi aussi tu l'adores. Qu'est-ce que je dis? Je ne sais pas si vous avez saisi. Je ne dis pas que celui qui t'aime, hein. Je dis celui qui t'adore, comme on adore un Dieu. À un moment de sa vie. Surtout s'il est un grand. Un grand qui t'adore. Sache-le. Sous peu, il va te demander à toi aussi de l'adorer. Alors fais attention à ceux qui te déifient. Pierre a refusé d'être adoré. Paul et Silas ont refusé d'être adorés. Quand le sacrificateur suprême de Hermès a voulu, avec les guirlandes et tous les animaux et tout, adorer Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Non, ne le fais pas, je ne suis qu'un être humain. Avant d'en arriver là, il a dû déchirer ses habits. Il a refusé. Les anges ont refusé d'être adorés. Les anges élus, qui n'ont jamais péché, ont refusé d'être adorés. Et l'un a dit à Jean, je suis juste un compagnon de service, adore Dieu. Pourquoi toi vas-tu accepter d'être adoré? Ne l'accepte jamais. Et si ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour un autre. N'adore pas un autre, même s'il exige. Alléluia. Vous voyez, le frère Didier, certains pour le saluer, font, c'est quoi? Didier, c'est quoi? Didier, c'est rien. Et quand vous allez saluer les gens en ville, ne faites pas ça. Vous êtes des princes, vous êtes des princesses. Est-ce que c'est clair? Ne vous prosternez pas devant eux. Alléluia. Est-ce que nous saisissons ces choses? Au verset 49, la Bible nous dit, après que Nebuchadnezzar ait élevé Daniel, lui ait fait de grands biens, de grands dons, beaucoup d'honneur, et l'ait établi sur toute la province de Babylone, ce dernier a fait une demande au roi. Il lui a demandé de faire quoi? De donner une promotion à ses amis, à ses frères. Qui? Anania, Michaël et Azaria. Et ils ont été positionnés au-dessus de la gestion de la province. Quelle est la leçon que nous devons tirer là? C'est que nous devons croître avec tous nos collaborateurs. Alléluia. Ne cherche pas à grandir pendant que les autres sont encore là où ils sont, ou alors plutôt tu les enfonces pour que toi seul tu sois grand. Non. Ne les enfonce pas. Quand les choses vont bien pour toi, il faut que tes collaborateurs aussi le ressentent. Même si c'est dans le commerce, ceux qui travaillent avec toi, quand c'est bon, ils doivent le ressentir. Vous avez fait des recherches et vous êtes arrivé à un grand résultat. Comme Luc Montagnier, par exemple, avec Sanoussi. Ne va pas recevoir la médaille toi seul. Ne sois pas toi seul sous les projecteurs. Va sous le projecteur avec eux tous. Et faites comprendre
que c'est eux qui ont surtout fait le travail. Moi, j'ai donné l'idée, mais c'est eux qui ont cherché. Est-ce que c'est clair? C'est le problème que le monde a aujourd'hui. Les GAFA font des profits insoupçonnables. Mais est-ce qu'ils partagent ça avec tous leurs collaborateurs? Amazon fait de grands profits. Est-ce que tous ses employés en bénéficient? Nous sommes contre ces choses. Nous disons que nos pays en Afrique vendent beaucoup de biens, mais les populations en souffrent. Les populations continuent de souffrir. Et nous, quand Dieu bénit les œuvres de nos mains, est-ce que ceux qui travaillent avec nous le ressentent aussi? Ça doit devenir pour nous une réalité. Nous devons croître avec nos collaborateurs. La première chose que nous avons vue ce soir, c'est que nous ne devons pas chercher les bonnes choses au mauvais endroit. 2, nous avons dit que nous sommes des intercesseurs et chaque intercesseur a besoin d'intercesseurs. Nous avons vu que la vie chrétienne ne se vit pas en solitaire et que le ministère chrétien est un travail d'équipe. 3, nous avons vu que Dieu révèle les secrets à ceux qui le craignent et le consultent. Nous avons vu que la pratique des actions de grâce est très appropriée avant même d'avoir joui de ce qu'on a demandé ou désiré. Et nous avons compris aussi que ceux qui méditent, ceux qui réfléchissent sont plus à même de recevoir des révélations que ceux qui ne le font pas. Et nous avons encore établi que tout royaume, tout empire personnel ou humain sera totalement dominé et supplanté par le royaume du Christ. Nous avons saisi que la déification du serviteur de Dieu, la déification d'une personne est le piège le plus dangereux de Satan. Si un grand homme t'adore aujourd'hui, sois sûr qu'il exigera de toi un jour très prochain, que toi aussi tu l'adores. Et enfin, nous avons dit que nous devons croître avec tous nos collaborateurs. Alléluia. Vous êtes bénis si, sachant ces choses, vous les mettez en pratique. Frère Paul. Est-ce que vous voyez que je fais tout pour être à l'heure? Mais vous ne voulez pas venir à l'heure. Vous voulez que je m'énerve. Nous allons nous mettre debout pour prier. Nous allons demander au Seigneur de graver par son esprit ces paroles dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit grave ces paroles dans nos cœurs. Que nos cœurs gardent ces paroles. Le Seigneur ne fait pas exception de personne. Et tel qu'il a utilisé Daniel, il est capable de nous utiliser aussi. Le monde n'est pas meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était en ce moment. Et Dieu a besoin de lever des hommes et des femmes sur qui il peut compter pour que les rois des nations se prosternent devant le Dieu des cieux, devant le roi des rois, le vrai roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Car le royaume des dieux
Le royaume de Dieu n'est pas seulement par des paroles, mais par une démonstration de puissance. Une démonstration de la sagesse de Dieu en Christ. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous voulons te dire merci pour l'œuvre que tu as accomplie encore dans nos cœurs. Nous voulons te dire merci de ce que tu es le bâtisseur de notre foi, selon qu'il est écrit que tu es l'auteur de notre foi, celui qui l'amène à sa perfection. Merci encore de nous avoir perfectionnés. Et merci Seigneur de ce que nous voyons les fruits portés par nos vies. Mais ces fruits ne seront pas pour notre propre gloire. Ces fruits ne seront pas pour que nous puissions nous élever, nous montrer au monde, non. Mais ces fruits seront pour ta gloire et pour ta gloire seule. Merci Seigneur de ce que tu nous ramènes dans nos maisons respectives, Saint-Sauve. Nous te disons merci. Reçois toute la gloire. Merci Seigneur pour le vase que tu as utilisé encore. Merci Seigneur de le renouveler davantage. Et merci Seigneur de ce que tes cieux s'ouvrent davantage, Seigneur, sur lui. Et merci Seigneur de ce que ta parole coule et il est une source de bénédiction davantage pour l'Église, le corps, ton église, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen.